Oui. Alors, comme pour ceux qui n'ont pas encore lu la bande dessinée, mais qui la liront juste après la table ronde, à n'en pas douter, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, le titre est assez transparent, finalement. C'est une bande dessinée qui est consacrée aux singes. Alors, pas si transparent que ça, parce qu'en réalité, elle est consacrée aux primates, et même aux grands primates. Donc au début de l'ouvrage, Aurel vous expliquait que ce projet est venu d'une discussion que vous avez eue avec votre beau-frère, qui est un enseignant en biologie, dites-vous, donc je pense à SVT, et vous, qui vous qualifiez dans la bande dessinée de curieux de singes depuis toujours. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on passe d'une discussion privée sur les singes, d'un intérêt personnel, à un album aussi ambitieux et aussi beau que celui-ci. D'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi le très beau travail des éditions Futuropolis. Cet album, il est paru avec 4 couvertures différentes, c'est le même album, mais on a 4 couvertures différentes qui sont les 4 grands singes. Donc on a, ici vous avez l'orang-outan, le chimpanzé, mais il y a aussi le gorille et le bonobo. Donc voilà, je me suis un peu. Donc comment est-ce qu'on passe d'une discussion privée à un projet d'aussi grande envergure? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'intérêt et le prix. C'est une question que je vous en remercie. Comment on passe d'une discussion privée, familiale à un livre? Je n'ai pas en tête la mécanique précise, mais je sais précisément, et c'est ce que je raconte, quelle était la discussion. C'était autour de l'importance de la communication dans l'évolution. Alors, ne me demandez pas pourquoi on en est arrivé à cette discussion-là, je ne m'en souviens plus du tout. Et moi, j'avais l'embryon d'idée que la parole complexe, une communication complexe, permettait d'inventer plein de choses complexes, justement, quand un échange limité entre individus limite aussi la création d'outils complexes, par exemple, de choses comme ça. Oui, on a ce genre de discussion autour de la table des fois. Et j'ai cherché il m'a conseillé une ou deux lectures, j'ai commencé à me pencher dessus, sachant que, en fait, oui, comme je le disais, mais comme plein de sujets, je suis un peu curieux de base, donc je m'intéresse à plein de sujets différents, et j'ai toujours une certaine sympathie, enfin une sympathie certaine plus exactement pour les singes, terme qui ne veut rien dire en soi, même si j'ai appelé mon livre comme ça. Et donc j'ai creusé, et comme vous l'avez dit, mon métier c'est plutôt le dessin de presse, donc le dessin d'actualité, une pratique journalistique du dessin. Et donc cette pratique journalistique, c'est aussi, il faut être curieux, enfin, ça entraîne ça, ou ça entretient ça plus exactement. Et depuis quelques années, je me suis rendu compte que le dessin et cette approche journalistique me permettaient, à travers la BD, d'aller explorer des sujets qui m'intéressent plus profondément, plus précisément. Qui aurait pu être l'occasion d'études, par exemple, si j'avais fait des études longues, mais moi je suis dessinateur, j'ai fait des études, mais que j'ai vite arrêté pour faire du dessin. Et voilà, et j'aurais pu être primatologue, mais non, j'ai fait une BD sur les grands singes. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression, lorsqu'on lit cet ouvrage, qu'on a affaire à une somme, mais aussi un formidable outil de vulgarisation qui met à disposition d'un vaste lectorat des données qui sont parfois complexes. Alors à titre d'exemple, par exemple, il est question des recherches de Sabrina Krief, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Sabrina Krief, c'est une chercheuse qui travaille sur la pharmacopée des chimpanzés. Donc c'est quelque chose qui est quand même très, très spécialisé. On a aussi il fait mention des recherches de la philosophe Vinciane Després. Il est question aussi des querelles scientifiques entre des approches opposées d'éthologues comme Franz de Waal ou l'éthologue japonais très connu, lui aussi, Tetsuro Matsuzawa. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel choix graphique vous avez fait pour faciliter la médiation, la transmission, parce que vous avez dû vous retrouver face à une montagne de documents?
Oui, oui et non, pas tant que ça, parce que justement, enfin, je pense que c'est pour ça, quand on le raconte, quand on entend la liste de scientifiques, les sujets, tout ça, je pense que si on n'a jamais vu l'album, on doit se dire, oh là là, ça va être complètement imbitable, etc. Et justement, j'ai pas voulu faire ça, j'ai pas voulu c'est un livre graphique, donc, enfin, c'est une bande dessinée, donc il faut que ça passe par un récit graphique, etc. Et l'idée, de façon assez... enfin, ils ont parlé ce matin avec Emmanuel Todd et Terrain Graphique, c'est le savant et le naïf, quoi. Et alors moi, je ne sais pas avec un seul savant, mais je joue ce truc-là d'être le naïf qui va poser des questions à Sabrina Krief, à Tetsuro Matsuzawa, parce que grâce à Sabrina, j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, à Franz Deval qui accepte de discuter avec moi. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que je n'ai pas, pour ce livre-là, fait une bibliographie énorme, lu des tonnes de livres. Oui, je commence par me documenter un petit peu, mais comme n'importe quel journaliste pour faire un article ou une enquête. Mais ensuite, je ne suis pas un spécialiste, et je ne serai jamais un spécialiste de ces questions-là. Et d'ailleurs, les spécialistes, ils le sont pour un domaine, la pharmacopée, l'éthologie, etc. Alors que moi, je navigue de l'un à l'autre. Et je navigue, je me laisse porter. Le secret, c'est ça, c'est de se laisser porter, d'avoir un point de départ. La première interview que j'ai faite pour ce livre, c'était celle de Vinciane Després, donc, qui est philosophe belge, qui s'intéresse beaucoup à la cause animale et aux sciences autour de l'animal. Et là, elle m'a totalement démonté. C'est quelqu'un d'assez franc et d'assez rigolard et très, très facile d'accès, et qui m'a tout de suite cassé toutes les questions que je posais en les tournant en ridicule, en disant que je me posais des questions à la con. Et je me suis dit, là c'est bon, j'ai la conclusion de mon livre. Et en fait, non, je l'ai mis en introduction, et finalement, à partir de ça, j'ai suivi tout le temps les rebondissements qu'il y avait au fur et à mesure des rencontres. Et c'est de ça dont je rends compte. C'est-à-dire que Vincent Després me disait, mais tu devrais parler avec des primatologues japonais, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses que les primatologues français, et puis où tu devrais aller lire telle chose, tu devrais parler à telle personne. Voilà. Et c'est une pérégrination comme ça, et donc c'est plutôt des livres qui nécessitent une réflexion sur le montage, comment on va organiser tout ça, plutôt que rendre compte d'une somme d'informations qu'on aurait au départ.